Bon, aujourd'hui, 7 mai, on est 3h30 avant la marée haute, coefficient de 90. Je viens de partir du continent, direction Barbâtre, pour être à peu près dans des conditions de course. On repère que dernière balise à cage du côté du continent, il y a déjà de l'eau à proximité, prêt à dépasser la route. D'ici une demi-heure grand max, il y aura de l'eau sur la route. Gros coefficient, donc j'ai pas intérêt de m'amuser à être à trop traîner du côté de l'île de Noirmoutier, parce que c'est un coup à me faire piéger et à être bloqué tout simplement sur une balise. Je vous fais un petit retour là pour le moment. On est sur, comme j'ai dit, 3h30, c'est prévu pour 18h29 si je me trompe pas. Les voitures commencent à partir du passage du Gois, les pêcheurs, et les dernières traversées pour rejoindre le continent ou aller sur l'île. Je vous refais un petit point tout à l'heure. Là, pour donner un petit point de repère pour les coureurs qui courent dans l'eau, le milieu du Gois, c'est cette balise à cage. Au milieu, il y en a 3 exactement. Celle-là, c'est le milieu du Gois, à quelques mètres près. Et les coureurs qui font la course marée montante, quand ils passent à cette balise-là, ils se retrouvent sur une portion vers Beauvoir, avec la partie en pavé, la partie difficile en termes d'appui et de conditions de route. Donc là, c'est la partie quand même qui est assez dure physiquement. Donc clairement, le point de repère, c'est la balise à cage du milieu vers la balise à cage sans cage. Non, la balise sans cage plutôt. Il y a à peu près 500 mètres peut-être, 500 mètres de difficile, avec une route avec pas mal de pièges sur la route, avec des trous. C'est pas des gros trous, mais ça peut déséquilibrer. Donc voilà au moins pour les repères concernant les conditions de route tout simplement. Et normalement, en se rapprochant du côté de Noirmoutier, il y a une autre portion de pavé, mais celle-là souvent est sans eau ou très peu d'eau pour les deux courses. Ça y est, je viens d'arriver sur le départ de la course montante. Course montante, il y a souvent des gens qui viennent découvrir le Gois, voir le phénomène du passage de l'eau sur le Gois. Sur le Gois, là, il m'a fallu à peu près 20 minutes tranquillement pour aller traverser de Beauvoir jusqu'au Gois. Et maintenant, je pense que je vais faire quelques lignes. Et je vais prendre mon point de départ à partir de la première balise à cage. Et je vais refaire un petit état des lieux de la route. Mais là, pour résumer, départ à peu près là. Au niveau du rond-point, un faux rond-point. Descente, il y a... allez, on va dire 20 mètres de pavé, et après c'est une route qui est belle, qui est praticable, et voilà pour résumer la première partie. Allez, je file directement au point de départ. Je vais zigouiller la montée des eaux pour pas me faire piéger, parce que j'ai pas envie de faire le demi-tour et aller jusqu'au... je le vois même pas, je le vois pas, je sais pas qui c'est, non je le vois pas. Enfin si, là-bas, le pont de Noirmoutier, donc là ça me ferait une sortie de 2h30 je pense facilement. Donc je vais anticiper pour pouvoir rentrer et récupérer ma voiture. Bon, pour résumer, là je viens de faire à peu près, en partant de l'île de Noirmoutier, là derrière moi, l'île de Noirmoutier, 1 km jusqu'à la première balise à cage, c'est celle-ci. Et là, et à la plus belle des lignes droites, qui doit faire à peu près 2 km, avec au milieu une balise à cage, comme celle-ci. Il y en a 3 sur le Gois. Et entre les balises à cage, il y a des balises sans cage, tout simplement. Donc jusqu'à la balise à cage du milieu, c'est de la belle route en bitume. Sur du bitume, il y en a qui prennent encore des risques. On est 3 heures avant la marée montante, donc ça passe encore, mais c'est un peu juste. Du coup, je reviens sur ce que je disais. Jusqu'à la balise à cage du milieu, c'est de la belle route, grosso modo. Et après, on passe sur un secteur avec de la route en pavé,
et là ça se corse un petit peu en termes d'appui. Jusqu'à une balise sans cage qui se trouve entre la balise à cage du milieu et la dernière balise à cage qui est dans un virage. Cette dernière balise à cage, tout simplement, c'est le point le plus bas du Gois. C'est-à-dire que c'est l'endroit souvent où il y a le plus d'eau. C'est le point de repère de Jérôme, celui qui donne le départ de la course en fonction de la hauteur de l'eau, si l'eau dépasse les piquets. Les piquets, je vais vous en montrer un. Ces piquets-là de repère, grosso modo, il a son repère à lui, que je ne connais pas, il me l'a expliqué, mais je ne serais pas capable de vous le redire. À une certaine hauteur, il lance le départ en fonction, en collaboration avec forcément l'organisateur Claude Merceron. Donc voilà, ça c'est les fameux repères pour les athlètes. Les athlètes doivent absolument se guider sur ces poteaux-là pour ne pas finir là. Là, c'est un vrai danger. Clairement, c'est un vrai danger. On a fait une petite partie dans l'eau mercredi avec Camille. Elle n'a pas été vigilante. Elle ne court pas régulièrement sur le Gois. Et elle s'est fait surprendre. Parce que là, la chute qui part et on tombe là-dessus. Et c'est tranchant. Donc voilà, là on est à peu près 3 heures avant la marée montante, à la marée haute. L'eau devrait pas tarder à passer sur le Gois du côté de la dernière balise à cage, celle qui est le plus proche de Beauvoir. Et moi je vais faire quelques petites lignes, et puis je vais me lancer une fois que l'eau passera sur le Gois. Allez, à tout à l'heure. J'arrive à peu près 2h40 avant la marée haute, au milieu du Gois. L'eau commence à passer sur la route. Elle commence à passer sur la route. Et je pense que ça va être la marée, tout simplement. La mer va prendre la totalité de la dernière ligne droite à la grande ligne droite en même temps. Mais on voit bien que elle a commencé par le côté le plus près de Beauvoir. Donc là-bas, je pense qu'il y a déjà de l'eau à hauteur de cheville. Et là, je vais faire mon premier passage dans l'eau. 2h40 avant. Elle est pas très froide. Mais par contre, clairement, c'est là qu'il ne faut pas faire de bêtises. Et venir découvrir le Gois, marée descendante, il n'y a pas de risque. Mais marée montante, faut pas prendre de risques. Et on va voir des gens qui sont fous. Vous voulez voir des gens qui sont fous? Bah, je vais vous en montrer. Et d'ici peu de temps. Hein. Moi, je vais m'entraîner sur cette portion-là, pas prendre de risques. J'ai envie de rentrer chez moi, j'ai une famille. Et c'est quand même plus sympa. Et là, regardez. Des gens qui sont complètement idiots. Idiots. C'est risqué, hein. C'est risqué là-bas. Ah ouais, parce que là-bas, l'eau, c'est un coup de noyer votre voiture. Hein. Ouais, non, c'est quand je vous ai vu arriver, moi je fais des tests sur le Gois. Pour l'organisation, il y a une course, mais là-bas, ça passera pas. Hein. Okay, merci. Faites demi-tour vite parce que ça va vite arriver. Hein. Quitte à faire marche arrière. Bon ben voilà, je leur ai conseillé de faire demi-tour, ils se rendaient pas compte, c'était que des jeunes. Et là, clairement, ils avaient noyé la voiture, ils étaient à 4 dans l'eau, ils font demi-tour. Et là, clairement, ils se rendent pas compte que derrière l'eau va les prendre en piège. Bah, on a eu un exemple type. Et là, s'ils reculent plus, ils vont finir enlisés. Donc voilà la connerie humaine. Moi, je vais pas la faire. Je vous montre l'exemple, c'est un bel exemple. Et là, regardez le petit phénomène que j'adore, qui est magnifique. Ça fait une petite vaguelette. Ah, je suis vraiment content d'avoir montré cet exemple-là. Là, ils ont le droit de faire une chose maintenant, c'est de prendre le pont de Noirmoutier et faire le tour. Bon, ils vont découvrir le pont de Noirmoutier. Ils ont voulu découvrir le passage du Gois, mais clairement, ils ont pris des risques pour leur vie, tout simplement. C'est incroyable de voir ça. Allez, bon, c'est parti pour l'entraînement. Je vous fais quelques petits points de vidéo. Sur la dernière ligne droite. Et regardez-moi ça c'est joli. Cette vague là pour les surfeurs. Et regardez le courant qu'il y a. C'est incroyable.
Et là on est vite fauché par... On est vite fauché. Donc voilà, c'est aspergé. Les gens attendent là-bas pour faire des photos. Et là grosso modo, à partir de cette balise là, c'est une balise jaune avec une forme, avec deux triangles qui se rencontrent. Il y a 1 km jusqu'à l'arrivée. 1 km, et ce kilomètre là, il est interminable. Sachant que sur le Goua, souvent sur la course des As, marée montante, il y a à peu près plus d'eau. Donc il y a 1 km qui est bénéfique. C'est un avantage pour les pistards, hein, parce qu'ils terminent souvent très fort. Le deuxième, la dernière, c'est un Kenyan si je ne me trompe pas. Il a fait un dernier kilo de folie. Bon bah je vais rentrer, je vais pas courir beaucoup dans l'eau parce que c'est trop dangereux, mais je vais faire quelques petits allers-retours sur cette portion là. Parce que là j'ai déjà de l'eau et j'ai des grandes jambes. Bon bah pour terminer, dernière balise, sans cage, et ça se termine par une route en pavé comme ça. Mais clairement il y a tellement de monde sur le bas-côté, on n'y fait même plus gaffe. Bon, c'est dommage de sortir une cheville maintenant, mais on a grosso modo 300 mètres. 300 mètres à peu près de montée. Ça finit par un léger faux plat montant, mais comme je vous l'ai dit, on le sent presque pas. Il y a des milliers de spectateurs de chaque côté du passage. C'est un peu la folie. Donc voilà, je vais couper, il y a du public, il y a toujours du monde sur le Goua. Allez, je vous envoie ça sur les réseaux.